Dans ce chapitre, nous allons voir comment créer une hiérarchie à notre structure MVC. Nous allons reprendre ensemble la trame en fait de toute cette formation sur le MVC procédural. Donc à savoir ce qu'on avait fait là ici avec l'affichage de la liste des clients, et quand on clique sur un client, on a l'affichage de la liste de ses adresses. Voilà, donc on va reprendre ce support. Alors si je reviens, si je reviens ici sur le fichier qu'on avait vu ensemble, que je vais récapituler. Donc on avait dit quoi? On avait dit bien notre structure sera créée avec un contrôleur frontal, d'accord? Et donc le contrôleur frontal, c'est le fichier index.php qui va être en relation avec le contrôleur. Et le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va interroger le modèle et en retour du modèle, il en affichera la vue correspondante. C'est exactement ce système-là que nous avons mis en place et fait fonctionner. Alors si je le résume, il est là. On a l'index qui est notre contrôleur frontal, le fichier contrôleur.php qui est le contrôleur, le fichier modèle.php qui est le modèle, et on a le fichier view.php qui est une première vue, celle qui affiche la liste des clients, et le fichier viewAdresse qui sera une seconde vue, celle qui affiche la liste des adresses pour un client donné. Bon, à cela, on a rajouté un fichier CSS, voilà, histoire de donner un petit peu de style à notre site web, voilà, et puis un fichier de connexion qui nous permet de pouvoir mettre en relation tout notre site web avec notre base de données. Alors, ce que l'on va faire maintenant, parce que là en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a pas de hiérarchisation de notre travail, tous les fichiers sont rangés au même niveau. Alors là, il n'y en a pas trop, on arrive encore à s'y retrouver, mais si on commence à avoir beaucoup de fichiers, ça va devenir un petit peu une usine à gaz. Alors autant pouvoir un petit peu hiérarchiser ça. Alors pour la hiérarchie, on va créer donc un certain nombre de dossiers, et c'est ce qui va être intéressant, c'est le nom que l'on va donner au dossier. Alors soit on va leur donner des noms français, soit on va plutôt leur donner des noms qui sont plus usuels dans la création d'un système MVC. Donc là déjà on va dire qu'on va créer un dossier qui va ranger le contrôleur. Donc là ici c'est parti, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler contrôleur. Alors là ici voilà, je décide de l'écrire en anglais, c'est plus conventionnel. Maintenant si vous voulez écrire en français, écrivez-le en français, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte c'est que vous puissiez vous y retrouver. Ensuite nous allons passer au modèle. Donc là ici on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler modèle. Là aussi, je décide de... Alors là, attention, là, désolé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est pas bon, il me l'a créé à l'intérieur du dossier contrôleur, et c'est certainement pas à l'intérieur du dossier contrôleur qu'il faut le faire, mais bien au même niveau que le dossier contrôleur. D'accord? Tout ça, c'est au même niveau hiérarchique, c'est en racine du site. Donc, je reviens à ce que je disais, hein. Ici, le modèle, le nom du dossier modèle, je l'ai écrit également en anglais. Ensuite, il nous reste un dossier vue qui va ranger toutes les vues, donc viewAdresse et puis view.php. Donc là, ici, on va créer... Ah, zut, attention, parce que je vois, voilà, il faut que je me mette par exemple ce fichier index avant de créer mon dossier. Donc le dossier, on va l'appeler view, voilà qui est fait. Alors, une petite parenthèse, je vais agrandir ça, une petite parenthèse. On a plusieurs vues, d'accord? On pourrait tenter de mettre un S au dossier view. Il n'y a pas de problème, on peut. C'est après, comme je vous ai dit, moi je l'appelle view, vous pouvez l'écrire vue, hein, vous pouvez l'écrire en français ou ce que vous voulez. Bon. Alors, si vous décidez de mettre un S à view, je vous conseille fortement de mettre un S à tous les dossiers, parce qu'il y a un moment, s'il y en a un qui a un S, l'autre qui n'a pas de S,
ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, autant on met tout au pluriel, autant on met tout au singulier. C'est beaucoup plus simple. C'est exactement le même principe que quand on crée nos tables. Hein. Quand je vous ai appris à créer des tables dans une base de données, je vous ai dit, soit on met le nom des tables au singulier, soit on les met au pluriel, mais on panache pas les deux, parce que sinon il y a un moment où on ne sait plus où on en est. Bon. Quand il y a 2 tables, ça va, mais quand il commence à en avoir beaucoup, ça devient compliqué. Donc le dossier contrôleur va ranger le contrôleur, le dossier modèle va ranger le modèle, le dossier view va ranger la vue. Alors par contre, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fichier CSS. Alors lui, dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier, alors pareil, en racine du site. Alors, on ne va pas l'appeler CSS. Ce dossier, par convention, on va l'appeler public. Et c'est à l'intérieur de ce dossier public que nous allons créer un dossier, un sous-dossier, on va dire, CSS qui, lui, contiendra la feuille de style. Donc, voilà où nous en sommes à présent, et voilà donc cette nouvelle évolution que nous allons réaliser ensemble.